Je vous salue fraternellement et je vous souhaite la bienvenue à notre moment d'étude qui a pour thème la Bible et les prophéties. Avec moi sur le plateau, pasteur Rodrigue Tribault. Pasteur, comment vas-tu? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ok, très bien. Et pasteur Kervin Sully, et toi, comment vas-tu? Bien. Tout comme la dernière fois, Dieu m'aide à tenir bon. D'accord, donc comme la dernière fois, ce qui veut dire qu'il y a une certaine stabilité. Je le crois, merci. Bon. Et toi? Bon, ça va tranquillement, ça va, pour la grâce de Dieu. Ok. Ok. Eh bien, juste avant que nous ne puissions ensemble réfléchir, analyser et débattre, je vous propose de prier avec nous, Pasteur Sully fera la prière. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Merci pour tes bontés et ce moment d'échange et d'étude de ta parole. Accorde-nous ton esprit, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, la Bible, nous l'avons déjà dit sur ce plateau, est un livre extraordinaire. C'est une bibliothèque à elle seule. Un ensemble de livres, 66 livres, regroupant des livres historiques, des livres poétiques, mais des livres prophétiques également. Et ce matin, eh bien, nous allons nous attarder sur les livres prophétiques. Alors, une première question, tout simplement, qu'est-ce qu'une prophétie? Je dirais qu'une prophétie est un message inspiré de Dieu, une révélation divine exposant la volonté de Dieu concernant les événements futurs qui jalonnent l'histoire. Ok, d'accord. Est-ce que, Kervin, tu voudrais rajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit? Oui, je rajouterai sur ce qui a été dit par rapport au fait que Rodrigue a bien précisé que la prophétie vient de Dieu. Parce que nous savons aujourd'hui que bon nombre de personnes aussi présentent des prophéties anciennes, nouvelles, ainsi de suite. Mais contrairement à ces fausses prophéties, celles qui émanent de Dieu se réalisent toujours et a toujours un objectif spécifique, à savoir le salut de l'homme. Interpeller l'homme sur sa situation actuelle afin qu'il puisse prendre une décision l'amenant à accepter le salut que Dieu offre. D'accord, donc là, tu nous donnes déjà un petit peu le but de la prophétie, mais nous pourrions dire qu'effectivement, qu'une prophétie, c'est une parole particulière, inspirée par Dieu, donnée à une personne précise ou à un groupe particulier, dans un but particulier, à un moment particulier. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? La Bible elle-même est d'accord avec lorsqu'elle dit « Toute prophétie est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice. » Très bien, Donc, d'accord. Alors, Kervin nous donnait déjà un petit peu quelques éléments concernant le but d'une prophétie. Si on pourrait un petit peu en donner d'autres, oui, quel est le but d'une prophétie et pourquoi Dieu a utilisé ce moyen pour parler à son peuple. Eh bien, comme on le voit à travers les siècles, et spécialement dans la Bible, Dieu va utiliser des symboles, des histoires, des éléments pour, comme tu l'as dit, un moment particulier, période particulière à des personnes spécifiques, dans un but bien spécifique, les amener à comprendre afin de prendre position. Il y a toujours une action de position à prendre. On a un cas bien spécifique dans le livre de Daniel, par exemple, au chapitre 2, où le roi Nebuchadnezzar avait eu ce songe qu'il avait oublié. Et lorsque Daniel va lui révéler l'explication, Daniel va lui dire, tu te posais des questions sur, en fin de compte, quel serait le devenir de ton royaume? Quel serait le devenir et quel serait l'avenir? Et Dieu a utilisé cette prophétie afin de t'aider à comprendre, pas simplement ce que deviendra ton royaume, mais ce que Dieu a prévu pour l'humanité tout entière. Donc, je pourrais dire, et pour conclure là-dessus, que ces prophéties qui sont utilisées dans différentes périodes de l'humanité, parfois pour une période courte, dans d'autres cas une période beaucoup plus longue, comme on le verra un peu plus tard, ont toujours pour but d'amener l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, à comprendre qui est Dieu et ce que Dieu veut faire pour lui et pourquoi Dieu intervient pour lui dans l'objectif qu'il accepte le salut que Dieu lui offre. Ok, donc le but essentiel d'une prophétie serait entre autres d'édifier, d'exhorter, de consoler. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Rodrigue? exactement. Exactement. La prophétie est donnée pour, premièrement, interpeller, nous inviter à prendre conscience d'une réalité et
nous inviter aussi à nous mettre en accord avec ce que Dieu révèle à travers la prophétie. D'accord? Seriez-vous d'accord de dire que, en réalité, Dieu ne dévoile l'avenir que pour faire agir dans l'immédiat? Je ne peux qu'être d'accord, car sinon, quel serait l'intérêt d'avoir une information sur une action ou quelque chose se passerait dans le futur, et une fois que j'ai l'information, rien ne change dans ma vie. De même, si j'apprends que d'ici quelques temps, il risque d'avoir une catastrophe ou autre, dès maintenant, je me prépare. Par exemple, nous savons que la période dans laquelle nous sommes, elle est propice au cyclone. Je ne vais pas attendre que le cyclone frappe ma maison pour me préparer. Donc, comme tu le dis, cette citation, je la trouve très belle dans la mesure où une prophétie est présentée, mais dès maintenant, quand je la reçois, je me mets en phase. OK? Et donc, dans la Bible, on voit que Dieu, parfois, il choisissait de mettre sa parole dans la bouche du prophète afin qu'il prophétise. On peut le voir dans Jérémie au chapitre 1er, au verset 9. On lit aussi que les 70 anciens d'Israël, l'Esprit de Dieu reposait sur eux. À un moment précis, ils se mirent à prophétiser. On voit ça dans le livre des Nombres, au chapitre 11, les versets 25 et 29. On voit aussi que parfois, Dieu leur parlait à travers des visions. On peut le voir dans Ésaïe, au chapitre 6, au verset 1er. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelait des voyants. À un certain moment, on voit aussi parfois qu'il communiquait sa pensée par voix audible. On peut le voir dans 1 Samuel, au chapitre 3, au verset 4, ou encore dans Ésaïe, au chapitre 6, le verset 8. Maintenant, les prophéties se limitent-elles qu'à l'annonce de choses à venir? Je dirais que non. La prophétie biblique ne se limite pas à la prédication d'événements à venir ou encore futurs. Cependant, lorsque nous étudions la Bible, nous réalisons que la plupart des messages venant de Dieu concernent l'avenir, et cela de manière indirecte. OK. Qu'en penses-tu, Kelvin? Bien, j'irai dans le même sens. Nous avons un cas où, lorsque Jésus a pris le texte d'Ésaïe et qu'il l'a lu ce jour-là dans la synagogue, il dit ceci, je paraphrase, ce qui a été lu s'accomplit aujourd'hui. Il ne fait pas référence au futur, mais il fait référence au présent. Cette prophétie qui avait été prédite dans le passé, aujourd'hui, au présent, elle s'accomplit. Donc nous avons parfois certaines prophéties, comme tu l'as dit, qui parlent du futur, un futur lointain, mais nous pouvons également avoir des moments où la prophétie présentée s'applique à l'instant même. Je donne un dernier exemple, si tu me permets. Nous avons cet homme sur la croix qui, avant de mourir, reconnaît que Jésus-Christ est le Messie, est le Fils de Dieu. À la remarque qu'il va faire, Jésus va lui dire, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume des cieux. Or, nous savons très bien qu'il n'est pas monté au ciel, cet homme. Pourtant, Jésus parle d'un présent actuel pour dire, par rapport à la position que tu as prise aujourd'hui, tu es un saint. OK, d'accord. Alors, une autre question, alors. Comment interpréter une prophétie? Comment interpréter une prophétie? Et puis, finalement, quelle méthode utiliser? Ça, c'est une bonne question. Parce que sinon, avec 7 milliards d'habitants, il y a au minimum 7 milliards d'interprétations possibles. Et dans ce cas, l'un des meilleurs moyens d'interpréter la Bible, du moins le meilleur moyen d'interpréter la Bible, c'est de faire référence à elle. Car d'après notre vision de la Bible s'interprète par elle-même. Et à ce sujet, je pense que Rodrigue va me rejoindre là-dessus, où on peut voir quelques moyens d'interpréter les Écritures, du moins que les hommes ont utilisés pour l'interprétation des Écritures. Et si je peux me permettre, je ferai référence, par exemple, à ce que nous appelons chez nous l'historicisme. Quand je dis chez nous, je fais référence à l'Église adventiste. Oui, parce que je pose la question parce que ne perds pas le fil de ta pensée, parce que certains pensent que la plupart des prophéties ont trouvé leur accomplissement. D'autres considèrent que l'accomplissement des prophéties est progressif et se vérifie à travers l'histoire. D'autres encore les considèrent comme n'étant que purement symboliques, n'ayant pas d'accomplissement direct dans l'histoire de l'humanité. Et je me dis que toutes ces croyances amènent à diverses interprétations. Tout à fait. D'où la question, donc. Tout à fait. Tu as cité ces différents courants de pensée. Et comme tu l'as dit très bien, selon le courant que l'on choisira, nous n'aurons absolument pas la même vision ni la même définition et interprétation de la prophétie. Et donc, lequel serait
le, 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 le- le meilleur, si je puis m'exprimer ainsi, celui qui nous permettrait d'avoir une interprétation correcte et vérifiée. L'Église adventiste du 7e jour a choisi la méthode que nous appelons l'historicisme. Certes, nous ne sommes pas nombreux parmi les communautés à l'avoir choisi, mais nous l'avons choisi. La question, donc, pourquoi avoir choisi celle-ci et pas les autres? Bien, nous l'avons choisi, et je pense que Rodrigue aussi va dans ce sens, parce que la Bible elle-même donne comme référence d'interprétation ce modèle-là. Et comme nous disons sola scriptura et tota scriptura, autrement dit, la Bible et la Bible seule et toute la Bible, comment mieux interpréter la Bible que de prendre les outils que la Bible elle-même nous donne pour comprendre ce qu'elle veut nous dire? Est-ce que tu aurais un exemple que tu pourrais nous citer? Rodrigue, est-ce que tu peux m'aider à trouver un exemple, s'il te plaît? J'adhère absolument à la vision de Kervin concernant l'historicisme. Je crois, c'est ma façon de voir la chose, je crois que beaucoup des grandes prophéties de la Bible, de Daniel et d'Apocalypse, suivent un flux linéaire ininterrompu de l'histoire. Et cela du passé au présent, du présent au futur. Les choses se suivent de manière historique. Et nous pouvons voir cela dans la prophétie de Daniel. Lorsque nous étudions Daniel 2, nous réalisons que la prophétie prononcée par Daniel suit cette linéarité de la chose. C'est-à-dire qu'il part avec l'Empire babylonien comme étant le début de la prophétie et il dit « Après toi viendra un autre royaume » et ainsi de suite. Et l'histoire témoigne que tous ces royaumes-là, comme l'avait annoncé Daniel, se sont succédés dans l'histoire et ont marqué l'histoire de leur présence. Ok, d'accord. Est-ce que l'exemple qu'il a donné est celui auquel tu aurais pu penser? Oui. En fait, je pense qu'il a lu ce que du moins, quand je dis lu, je veux faire lire dans mon esprit ce qu'il voulait dire. Et cet exemple est le bel exemple que nous avons, cette statue que nous retrouvons dans Daniel chapitre 7 et 8 sous un autre format, plus une statue, mais des animaux, des symboles, mais encore une fois, qui reprend exactement la même structure, la même lignée historique sur ces royaumes présentés certes différemment, mais encore une fois, toujours dans cette même chronologie. Tout à fait. Donc en fait, en réalité, l'histoire confirme les prophéties que nous retrouvons dans la Bible. Exact. Hein? D'accord. As-tu quand même noté qu'il a dit qu'il était d'accord avec ta vision? Donc, il a pratiquement fait de toi un prophète, là, la vision. C'est toi qui le dis. Maintenant, que pouvez-vous, Rodrigue et Kervin, dire concernant le principe du jour-année? Le principe du jour-année. Le principe du jour-année est l'une des clés interprétatives de la méthode historique que nous, adventistes, nous utilisons pour interpréter les prophéties bibliques. Et ce principe, jour-année, est introduit par Dieu lui-même. Et cela dans le livre des Nombres, au chapitre 14, le verset 34, et Ézéchiel 4, le verset 6. Donc, voici ce que disent ces déclarations. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Ça, c'est Nombre, verset 34. Et dans Ézéchiel, il est dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour une année. Donc, dans ces deux textes, nous pouvons voir très clairement l'idée du principe jour-année. Et c'est Dieu lui-même qui introduit ce principe en vue dans le but du moins, de servir pour l'interprétation des prophéties bibliques. Ok, d'accord. Est-ce que tu voudrais faire un point sur le principe jour-année également? Souligner ce que Rodrigue a dit, le fait qu'il a bien fait la référence que c'est Dieu lui-même qui introduit et c'est lui qui donne l'explication. Donc, premièrement, nous avons Dieu clairement qui dit, voilà ce que cela signifie. Donc, grâce à ceci, je peux, par rapport à certaines prophéties que Dieu va présenter, m'appuyer sur ce qu'il aura dit et non sur ce que je pense.
Et nous avons des cas concrets, je pense que tu vas en citer tout à l'heure, où il est fait question de période. Comment donc savoir si la période est prophétique ou si elle est littérale? Et donc, il est bon par rapport au contexte, mais avant d'aller plus loin, je pense que je pense qu'il serait sage de ma part de te laisser poser la question. Mais je te la pose directement. Alors, Tu m'as pris au bon, là, tu m'attendais, là. non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, donc je te laisse poursuivre. Eh bien, effectivement, l'un des cas que nous avons le plus fréquent hein, au niveau de la prophétie biblique, c'est cette période de 2300 soirs et matins qui revient régulièrement. Et donc, comment l'interpréter? Est-ce qu'il faut l'interpréter d'une façon littérale, à savoir 2300 jours? Est-ce que c'est une façon prophétique, comme l'a dit Rodrigue, qui reviendrait à 2300 années? Sur quoi se référer pour comprendre? Et c'est peut-être là qu'on voit justement que le principe jour-année permet, par rapport à la prophétie dont tu fais mention là, permet d'être en phase avec l'histoire et comment les choses se sont déroulées dans l'histoire. Parce que s'il fallait considérer cela de manière littérale, comme tu viens de le dire, ça ne serait pas en accord avec l'histoire, tout simplement. Avec l'histoire. Exactement. Exact. Très bien, très bien. Tu avais fini sur ce point? Je pense que je peux ajouter encore un élément pour aider également à comprendre est-ce littéral ou est-ce prophétique. On peut également s'appuyer sur le contexte lui-même. Parce que si nous faisons référence à une prophétie, quel est le lexique utilisé par la prophétie? Quels sont les symboles qui sont utilisés? Et également les expressions. Si dans la prophétie, tout est symbolique, pourquoi uniquement la période ne le serait pas? Donc, il est important, comme un peu lorsque nous sommes à l'école et que nous faisons des analyses de textes d'un auteur ou d'autres, par exemple, certains auteurs que nous avons appris lorsque nous étions à l'école primaire, pardon, pas maternelle, mais primaire, certaines poésies que nous devions apprendre, souvent, dans les proses que nous lisions, il ne fallait pas le prendre littéralement, mais c'était des métaphores que l'auteur utilisait pour amener à une pensée beaucoup plus loin. Et parfois, je me dis, mais sur certaines poésies que j'ai apprises à l'école, je me dis, mais en réalisant ce que l'auteur disait, je me dis, mais non, mais j'étais trop jeune pour apprendre ce genre de texte. Mais je ne le savais pas. Donc, pour revenir à ceci, le contexte et les éléments utilisés vont me permettre de savoir si la période proposée, est-ce qu'elle est littérale ou est-ce qu'elle est prophétique. Tout à fait. Donc, oui, vas-y. Si tu permets, nous pouvons dire par là que ce principe jour-année est soutenu par des éléments du texte, c'est-à-dire l'utilisation de symboles, de longues périodes de temps et encore d'expressions particulières que l'on retrouve dans la prophétie. Ok, d'accord. Mais justement, dans l'une des prophéties prononcées par Daniel, on le voit au chapitre 7 et au chapitre 8, il est fait mention d'une petite corne. Alors, que représente cette petite corne? C'est quoi cette histoire de corne? Et quelles sont les caractéristiques, puisque il est parlé de cela dans Daniel chapitre 7, mais également au chapitre 8. Je dirais que selon Daniel 7, comme tu viens de le présenter, et précisément le verset 24, et Apocalypse 17, le verset 9 à 10, une corne dans la prophétie représente un roi ou encore un dirigeant qui dirige les événements. Est-ce que ça représente uniquement un roi ou on pourrait dire que ça représente aussi un royaume? Ça peut représenter aussi un royaume. D'accord? Donc, ok, je te laisse poursuivre. J'avais fini là. D'accord? Si tu permets que je rebondisse un peu sur ce qui est dit, parce que nous parlons de corne, mais peut-être qu'il serait bien de revenir un peu en arrière afin d'avoir une meilleure vision de pourquoi nous parlons de cette corne, d'où vient-elle. Pourquoi ça apparaît là? Pourquoi Daniel? Est-ce que peut-être qu'on pourrait lire une portion du texte afin que nos auditeurs puissent mieux saisir? Tu me prends au dépourvu. Oui, tout ça fait en direct. Daniel chapitre 7. Mais pendant que Rodrigue cherche Daniel chapitre 7, je voudrais ajouter là-dessus, puisque nous allons souligner cette prophétie Daniel 7 et 8. Là, on voit à nouveau que Daniel revient en présentant à nouveau la chronologie de l'histoire de l'humanité. Et cette fois-ci, il n'utilise pas une statue, mais il va utiliser des animaux. Et après certains empires où il fait référence à un bouc, et également il va faire référence à ce bouc qui est vaincu,
qu'est-ce qui se passe? On voit que 4 cornes vont pousser. Et comme Rodic l'a dit, ces cornes représentent des royaumes. Comment le savoir? Le bouc qui représentait, d'après l'histoire, la puissance d'Alexandre le Grand, pardonnez-moi, de la Grèce, à sa mort, ce sont ces 4 généraux qui vont le succéder. Et nous savons que malheureusement, l'Empire grec, qui tenait si je peux dire, sa force de ce leader puissant qui était Alexandre, après sa mort, la Grèce perdra en puissance. Et l'histoire nous révèle qu'après ceci, un autre royaume puissant et bien que beaucoup plus grand, plus vaste, prendra la place, à savoir le royaume, si je peux dire le royaume ou l'Empire romain. Donc, si ces 4 cornes représentent les 4 généraux qui remplacent Alexandre le Grand et donc la puissance médo-persane, pardon, pas médo-persane, mais grecque, après la chute de l'Empire grec, comme le dit Daniel, viendra un autre royaume qui est représenté par cette corne-là dans le contexte, à savoir l'Empire romain. Et là encore, on peut chercher dans les livres d'histoire et réaliser qu'effectivement, ces royaumes se sont réellement succédés tels que la Bible les mentionne dans l'ordre chronologique dont il est fait mention dans Daniel. Exactement. Donc, à partir de cela, par rapport au résumé que tu faisais, on parle d'une petite corne qui émergerait de ces 4 cornes-là. Et donc, elle représente quoi dans Daniel 7, est-ce que tu pourrais juste dire le verset si tu l'as trouvé? Non. Pas encore. Et donc, dans Daniel 7, il est parlé de cette petite corne, mais dans Daniel 8 également. Alors, est-ce que c'est la même? Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes? Est-ce que... Dans le chapitre 7 et le chapitre 8, on fait référence à une corne. Et en analysant bien ces 2 chapitres, on retrouve beaucoup de similarités avec ces 2 cornes. Si tu veux quelques exemples, par exemple, les deux cornes sont petites au début et par la suite, elles s'agrandissent. Elles deviennent beaucoup plus grandes. Nous avons d'autres encore, elles vont s'auto-exalter. Elles vont prendre une posture, si je peux dire, une posture d'arrogance. Les deux l'ont. Qu'est-ce qu'elles vont également faire? Elles ont une activité, non seulement prophétique, mais également une activité de destruction envers d'autres peuples. Et même à attaquer l'armée de Dieu. On peut également dire qu'elles ont une structure également surnaturelle. Donc, ces 2 cornes, et il y en a d'autres exemples, mais ces 2 cornes, par rapport à ces similarités qu'on retrouve entre les 2 dans le chapitre 7 et le chapitre 8, en analysant correctement, on se rend compte que forcément, il s'agit de la même puissance. Les éléments qui les caractérisent sont trop nombreux et identiques pour qu'ils fassent partie d'un autre royaume. D'autant plus que, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec l'histoire, en étudiant l'histoire de l'humanité, du moins du monde occidental, on se rend bien compte qu'il est question de la même puissance. D'accord. Cependant, tu voulais... Oui, je voudrais juste rajouter à ce que dit Kervin. Nous réalisons aussi que ces 2 cornes, tant dans Daniel 7 que dans Daniel 8, ont pour cible le peuple de Dieu. Et tous les 2 ont un aspect de leur activité délimité par le temps. Il y a un temps qui leur sont accordés. Et les 2 cornes, tant dans Daniel 7 que dans Daniel 8, se prolongent dans l'histoire, et cela jusqu'à la fin des temps. Et les 2, d'après la prophétie de Daniel, seront détruits de manière surnaturelle par Dieu. OK. Néanmoins, il me semble que souvent, on parle de Rome païenne et de Rome papale par rapport au fait que vous disiez que c'était les mêmes cornes, ça représentait le même royaume. Est-ce que, si cette différence est faite, on parle de païenne, on parle de papale, est-ce qu'il n'y a pas une raison à cela? En retournant dans l'histoire, après que la Rome, comme tu as dit païenne, si l'on peut l'appeler ainsi, ait succédé à l'Empire grec, nous savons qu'est arrivé un moment dans l'histoire où cette puissance a chuté. Bien que cette puissance politique ait chuté, elle est tout de même restée au pouvoir. Et encore une fois, grâce à l'histoire, nous nous rendons compte qu'à ce moment-ci, c'est le pouvoir religieux qui a pris le dessus afin de maintenir l'ordre, si je peux le dire ainsi, l'ordre et le fonctionnement de cet empire. Donc, bien que l'empire politique, par la suite, s'est affaibli, mais cet empire romain papal est resté debout grâce au système religieux qui a pris le dessus. Et dans l'histoire, nous avons cette grande période que nous appelons, par exemple, le Moyen-Âge. Et donc, nous voyons où notre histoire, encore une fois, du monde occidental, parce
que c'est une grande partie, c'est de ceci dont nous parlons, nous voyons où cette Rome papale, en fin de compte, grâce à son activité, c'est elle qui domine le monde. D'accord. Donc, nous avons affaire là à une prophétie qui nous parle, dans une prophétie, nous est parlé d'une petite corne. On voit que c'est le même royaume, le même gouvernement, mais deux aspects, à deux moments différents tout de même. Un aspect un peu plus politique et après un aspect beaucoup plus religieux. D'accord? Oui. Maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que le jugement investigatif ou encore qu'est-ce que l'instruction du jugement, Rodrigue? OK. Le jugement investigatif est un jugement qui, si je puis dire, ne concerne pas le monde entier. Ce jugement concerne ceux qui ont fait alliance avec Jésus et qui se sont mis à son service. Est-ce que cela veut dire que, parce que lorsqu'on entend jugement, ça veut dire on peut avoir l'impression d'un procès, et puis investigatif, donc on fait des investigations, on fait des recherches, il y a une analyse qui est faite. D'accord. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que cela veut dire que seuls, si je prends en compte ce que tu viens de dire, seuls les croyants seront jugés? Parce que si c'est cela, peut-être que nous devrions ne pas être croyants, comme ça nous ne serons pas jugés. En fait, le jugement investigatif concerne les croyants. Il y a un autre jugement qui va concerner ceux qui n'ont pas accepté le message que Dieu a transmis à l'humanité. Ok, d'accord. Maintenant, quoi concerne ce jugement? Qu'est-ce que c'est réellement? De manière, comment ça va se faire? Qu'est-ce qui servira de base à ce jugement? Juste avant de répondre à cette question que tu poses, je voudrais apporter comme un éclaircissement parce que peut-être parfois quand on entend jugement, d'emblée, ça amène une certaine crainte. Parce qu'aujourd'hui, le terme jugement a une connotation négative où on sera coupable. Alors que ce jugement investigatif dont tu fais référence, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans la mesure où, et là j'arrive à ta question, où Dieu va prendre des éléments. Dans la Bible, nous parlons il fait mention de livre de vie, livre de souvenirs qu'on va voir. Eh bien, par rapport à ceci, les actions des hommes, les choix qu'ils auront fait, donc nous parlons là comme un jugement investigatif dans l'Église de Dieu, ces personnes qui ont fait alliance, qui ont choisi de suivre Christ. Donc ce jugement a pour but de montrer, de justifier qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont fidèles, qu'ils ont choisi la bonne part. En d'autres termes, par rapport à ce jugement, Christ, si je peux le dire ainsi, Christ peut déclarer devant l'univers tout entier, ces hommes, ces femmes sont mes frères, sont mes sœurs, ces personnes ont accepté de me suivre et je le déclare, ces personnes ont la vie éternelle. Encore une fois, ça c'est mon interprétation, mais voici comment je présente la chose. D'accord. Maintenant, vous avez certainement déjà, tous les deux, soit vu ou assisté à un procès. Avant d'émettre un jugement, on analyse des faits, des preuves, des situations, etc. Sur quoi Jésus se base-t-il, puisque c'est lui qui va instruire le jugement, hein, d'après ce que tu viens de dire. Sur quoi va-t-il se baser? Que va-t-il utiliser pour pouvoir émettre un jugement sur ta personne, sur la tienne, sur la mienne? Je veux parler d'un élément et je laisserai le soin à Rodrigue d'en parler du second. Dans le livre des Philippiens, le chapitre 4, le verset 3, il est fait mention du livre de vie. Il est vrai qu'à l'époque de ces personnes qui écrivaient, c'était des livres qu'ils avaient. Peut-être que c'était aujourd'hui, nous aurions dit l'ordinateur ou la tablette de vie. Que peu importe. Mais en tout cas, le soutien sur lequel des éléments sont écrits afin de permettre, comme tu l'as dit, d'avoir une base solide pour apporter un jugement définitif. Donc, dans notre cas, je parlerai du livre de vie, dans ce livre où sont écrits le nom de tous ceux qui ont accepté d'être serviteurs et servantes de Dieu. Toutes les personnes qui ont entendu l'appel du Christ, quels que soient les âges de l'histoire, et à cet appel, ils et elles ont dit « Oui, je veux être disciple du Christ ». Donc, on retrouve le nom de toutes ces personnes dans ce livre. Okay. Donc, ce livre est un élément important qui servira de base au jugement investigatif.
Est-ce que ce serait le seul livre? Je dirais qu'il y a un autre livre mentionné par le prophète Malachie au chapitre 3, le verset 16, lorsqu'il dit « Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Donc, il est fait mention ici d'un livre de souvenirs qui est écrit, qui sera utilisé comme base pour le jugement. Et concernant ce livre de souvenirs, Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce livre, justement? justement, c'est ce que je suis sur le point de dire. Ce livre renferme le nom de tous ceux qui sont entrés, autant pour moi. Oui, je disais, ce livre renferme le nom de tous ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et dans ce livre, leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans ce livre. Et Néhémie fait allusion à cela quand il dit « Souviens-toi de moi, ô Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. » Tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Et tous ces actes-là seront pris en compte lors du jugement qui tiendra place. Ok, très bien. Maintenant, s'il y a une chose qui est quand même à noter, qui est formidable, c'est que Jésus, il s'occupe de ça pour nous. Et que nous n'aurons pas les croyants n'auront pas à se tenir debout et à devoir répondre devant un tribunal, devant le tribunal de Dieu, parce que Jésus, eh bien, il s'occupe de cette affaire-là pour nous. C'est formidable, hein? Je dirais que c'est ça la beauté de l'Évangile. Car l'Évangile est annoncé au monde et l'invitation est lancée d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Et c'est aussi ce même Jésus, comme tu le dis, qui va nous représenter devant ce tribunal en tant qu'avocat défendant notre cause. All right. Il faut bien que j'ajoute un point, Même parce deux. que nous parlons de jugement investigatif, dont, comme tu l'as dit, où ceux qui croient sont jugés, et j'ai ajouté l'élément que c'est un jugement qui a pour but de justifier et non de condamner. Mais sachant que nous parlons également de la prophétie, donc nous revenons à cette fameuse prophétie des 2300 soirs et matins, puisque le texte disait « Puis le sanctuaire sera purifié ». Et la question se posait « Quand ?» D'après les études qui ont été faites et en étudiant justement la prophétie des 2300 soirs et matins, les érudits sont arrivés à la conclusion que cette date démarre en 457 avant Jésus-Christ. Et elle s'achève avec les 2300 soirs et matins en 1844. Donc là, nous arrivons également à l'histoire de l'Église adventiste, forcément. Nous avons cet homme que nous connaissons sous le nom de William Miller, qui a fait un travail formidable. Certes, il s'est trompé sur le lieu, mais il a fait un travail formidable afin de comprendre que signifiait cette prophétie. Et pour faire court à ceci, la conclusion, après des années, bien entendu, où il y a eu le grand désappointement parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de l'action où se déroulait le lieu, la conclusion est que le jugement investigatif dont tu parles a débuté. Il a débuté en 1844, au 19e siècle, si tu me permets. Donc, nous savons que ce jugement qui a débuté et qui parfois, je l'ai entendu quand j'étais petit, pouvait nous faire peur parce que j'ai entendu des gens qui me disaient une fois, peut-être que c'est ton nom qui passe aujourd'hui. Donc, toujours ce côté, en fin de compte, de crainte qu'une épée de Damoclès nous frappe. Mais lorsque je comprends clairement ce jugement investigatif, comme tu l'as dit, c'est une merveille de savoir que c'est Jésus qui me défend. Et avec ce livre de vie et ce livre de souvenirs, qui les deux soutiennent effectivement le fait que je sois justifié. Donc, merci Seigneur. Tout à fait. Donc, pour encore plus clarifier tout ce qui vient d'être dit, Jésus, eh bien, en 1844, il a laissé le lieu saint du sanctuaire pour entrer dans le lieu très saint et eh bien, de là, eh bien, a commencé le jugement investigatif. Et nous pourrons dire, par rapport à tout ce que tu viens de dire, tu as dit également que nous en sommes heureux. Exactement. Que nous en sommes heureux. Alors, il nous reste très peu de temps. Une dernière question. Un mot, typologie, que vous avez certainement rencontré. Que pouvez-vous dire concernant la typologie
en tant que prophétie? Eh bien, je commence si tu veux. Mhm. Eh bien, ce mot peut paraître étrange parce qu'en typologie, chercher forcément ce que ça signifie. Et tu parles de prophétie. Eh bien, rapidement, nous sommes obligés, encore une fois, de revenir, et bien heureusement, à la Bible. Car la typologie, si je peux l'exprimer ainsi, ce sont des histoires réelles qui se sont passées dans l'Ancien Testament, que des personnes, des auteurs ou encore des acteurs du Nouveau Testament vont utiliser afin de présenter un aspect spécifique. Dans la Bible, c'est toujours la personne qui va faire référence à cette histoire qui va donner ce qu'on appelle sa typologie. Donc, nous avons d'un côté le type et l'antitype. Si tu me permets quelques exemples rapidement. Prenons un cas où Jésus va prendre l'histoire de Jonas, faisant référence que Jonas était resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, antitype, et il va prendre son cas pour présenter l'antitype. De même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme également, si je peux le dire ici, il va mourir, il va rester 3 jours. Un autre exemple à nouveau, nous avons Jean-Baptiste, quand il va voir Jésus qui passe, il va dire cette phrase, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'agneau de Dieu nous fait référence immédiatement au système de l'Ancien Testament où il y avait ce sacrifice. Et mieux encore, si je peux le dire, lors du Yom Kippour. Donc, Jean-Baptiste va prendre ce type, qui est l'agneau, pour présenter Jésus comme étant l'antitype. Si tu permets un dernier exemple, à nouveau, nous avons Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, qui fait référence à l'Israël historique. Et donc, il va prendre cette image de l'Israël historique pour parler des chrétiens aujourd'hui et de les appeler l'Israël spirituel. Donc, à ne pas confondre, et je pense que Rodrigue pourra apporter un élément, typologie et symbole. Parce que dans la typologie, ce sont des éléments réels que Christ ou d'autres personnes, comme je l'ai dit, vont utiliser dans un but spécifique de montrer que telle chose qui avait été faite dans le passé exactement, eh bien, ça va se reproduire à nouveau, du moins se reproduit. Donc, Jésus ou Paul, Jean-Baptiste utilisent des éléments historiques forts pour amener le peuple à comprendre une action dans le présent ou dans le futur, mais également forte. OK. Pour ma part, je dirais qu'effectivement, il y a une différence entre symbole et type, ou encore typologie. En ce qui concerne les symboles, nous pouvons dire que les symboles prophétiques utilisés, soit dans Daniel ou Apocalypse, n'ont qu'un seul accomplissement. Et pour cela, je prendrai l'exemple du bouc de Daniel présenté dans Daniel 8, le verset 21, qui trouve son accomplissement dans la Grèce. Le bouc annoncé ici représente une entité, un royaume. Tandis que dans la typologie elle-même se concentre sur les personnes réelles, comme l'a dit Sully, les événements du passé. OK? Et cette typologie est utilisée pour dévoiler une réalité qui va dans le futur. Une histoire du passé est utilisée pour dévoiler une réalité plus grande qui concerne l'avenir. Je dirais que l'utilisation de la typologie comme méthode d'interprétation remonte à Jésus et aux écrivains du Nouveau Testament. Et le seul guide pour reconnaître un type d'un antitype est quand l'écrivain biblique lui-même, inspiré, le pointe du doigt dans les Écritures. Et pour cela, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, où il fait référence à la réalité historique de l'Exode et développe une typologie basée sur l'expérience des anciens Hébreux dans le désert. De cette façon, Paul montre que Dieu a inspiré Moïse pour écrire ces événements de façon à ce qu'elles puissent nous servir d'exemple. Et par là, il est en train de nous dire, supporter, comme les Israélites, la tentation alors que nous avançons vers les derniers jours. Je pourrais citer un autre exemple, l'exemple de Jésus lui-même, dans Matthieu 12, le verset 40, où Jésus utilise l'expérience de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, pour annoncer aux disciples
sa mort et le temps qu'il restera dans la mort pour le rachat de l'humanité. Donc, la typologie, dans chaque cas, dans le cas de Jésus et des auteurs de la Bible, explique des réalités qui vont au-delà de l'histoire qui est utilisée. Ok, si tu permets, je voudrais juste souligner une phrase importante que Rodrigue a dite quand il faisait référence à la typologie, comment la reconnaître. Et je crois que cette phrase que tu as dite, Rodrigue, si tu peux juste la redire, elle est très importante parce qu'en fin de compte, vas-y, redis-la moi s'il te plaît cette phrase. Je disais par là que pour reconnaître le type de l'antitype, la seule possibilité, c'est quand l'auteur biblique le pointe du doigt dans l'exemple qu'il est donné. Merci. Et voilà pourquoi je voulais souligner ceci, parce qu'en fait, il ne m'appartient pas de déterminer si c'est une typologie ou pas. Exact. En fin de compte, d'après ce que tu dis et d'après la Bible, la typologie, c'est l'auteur biblique lui-même qui présente. Donc, en d'autres termes, je n'ai pas mon mot à dire pour déterminer si ceci est ou n'est pas. C'est la Bible elle-même, par l'auteur, qui d'emblée détermine. Donc, je crois que cette expression est très importante pour éviter justement que chacun ne prenne des éléments de la Bible et en définisse ce que l'élément ne voudrait pas dire. OK. Eh bien, nous sommes parvenus au terme de notre moment d'étude. Je voudrais remercier Rodrigue, mais également Kervin pour cet échange et ces analyses. Nous voulons vous inviter à poursuivre l'étude de la parole de Dieu. De toutes les manières, vous serez bénis par une telle pratique. Nous voulons également vous inviter à rester avec nous, à rester connectés. Dans quelques instants, nous aurons le moment de l'école du sabbat dédié aux enfants et tout un programme préparé pour votre bienfait. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à prier pour clore juste cette partie du programme préparé pour vous. Prions ensemble, nous prions avec Rodrigue. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette étude qui est très enrichissante pour le chrétien. Nous voulons, Seigneur, alors que nous avançons dans l'étude prophétique, utiliser les méthodes que nous avons vues aujourd'hui afin de comprendre ce que tu veux nous révéler et qu'ainsi nous soyons interpellés, prêts à changer et prêts pour ton retour lorsque tu reviendras dans ta gloire. Bénis ton peuple, bénis tes enfants dans le monde entier. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.